Bonjour, on se retrouve pour une petite vidéo concernant la correction du point de passage et d'ouverture qui était consacrée à Émilie du Châtelet, une femme de science du XVIIIe siècle, située dans la partie grand B, la diffusion des connaissances, du grand 2, la production et la diffusion des connaissances dans le cadre de notre cours sur les lumières et le développement des sciences. Donc vous avez sûrement eu l'occasion de voir la petite vidéo qui était un petit peu humoristique, mais qui était une façon un peu sympa d'aborder le personnage. Et évidemment, il y avait l'aspect évidemment plus scolaire où vous aviez ce petit point de passage et d'ouverture, alors qu'il était assez court, hein, puisqu'il y avait seulement 3 questions et le bilan. Alors moi, ce que je vous propose, c'est de vous montrer de façon évidemment extrêmement précise quels étaient les éléments des documents qui vous permettaient d'arriver à la correction que je vous ai proposée, qui bien sûr c'est pas à chaque fois une correction parfaite, mais c'est les éléments que je souligne en gras qu'il faut être capable de ressortir. Alors, il y avait peu de documents, hein, donc il y avait l'extrait d'une lettre, un extrait d'un livre écrit par Émilie du Châtelet, une frise chronologique pour évidemment retracer les grandes étapes de sa vie, et puis la petite biographie. Alors on va commencer tout de suite par la première question, qui était consacrée au document 1, donc l'extrait d'une lettre qu'Émilie du Châtelet a écrite à Monsieur de Maupertuis, donc un scientifique comme elle. Dans quelles conditions matérielles et intellectuelles travaille Émilie du Châtelet? Alors, on enlève ici, ça sera mieux. Donc, si on agrandit donc le texte, donc quels étaient les éléments qui nous permettaient de trouver les conditions intellectuelles et matérielles? Alors, lorsque vous avez lu le texte, on voit plusieurs reprises le mot ici, Cirey, vous attirez à Cirey, votre mémoire, envoyez votre mémoire à Cirey, donc on comprend que Cirey est l'endroit où elle vit. Alors dans la correction, j'ai mis château de Cirey, vous ne pouviez pas forcément le deviner, aller chercher, mais au moins dire qu'elle bénéficie matériellement d'une demeure où elle vit, et là où elle peut travailler. Et puis vous aviez également la mention de Monsieur de Voltaire. J'ose espérer quand même que vous savez qui est Voltaire, du moins quel personnage important il est au XVIIIe siècle, écrivain, philosophe, etc. Et donc on comprend qu'elle vit avec Monsieur de Voltaire. Alors au-delà d'une relation que je vous laisse imaginer, ça je n'ai pas de connaissances là-dessus, cela veut dire qu'elle a une aide intellectuelle. Et puis la dernière partie, sur les conditions également matérielles, on voit là un beau cabinet de physique, des télescopes, des quarts de cercle, pas les montagnes. Elle a donc une pièce entièrement consacrée au travail avec des instruments de mesure. Donc, alors vous pouviez évidemment, vous avez vu dans la correction, donner des détails sur les instruments de mesure. Là, vous pouvez citer le texte. L'erreur, évidemment, est de dire elle a aussi un beau cabinet de physique, des télescopes, des quarts de cercle. Non, la phrase vous aide à dire qu'elle a une pièce réservée à son travail, le cabinet de physique, et puis des instruments de mesure, et là vous dites des télescopes et des quarts de cercle. Ok, j'ai souvent insisté là-dessus, mais je recommence. Deuxième question, quelle méthode scientifique applique-t-elle dans son œuvre? Alors là, la question était un peu plus compliquée, je vous l'avoue, parce que le texte était moins facile. Donc on va agrandir le texte. Donc, quels étaient ces principes de démarche? Alors, déjà, on a sur le texte un élément qui est le fait qu'elle a écrit un texte qui s'appelle, je vais y arriver, Principes mathématiques de la philosophie naturelle. Donc, cet ouvrage, voilà ici, donc est un ouvrage qu'elle a conçu. Donc, on voit que c'est un ouvrage évidemment qui est une traduction, puisque c'est la traduction de Newton, philosophie naturelle. On vous dit, il s'agit du tome 1 du même ouvrage, Newton. Donc, on comprend qu'elle a déjà traduit en français, donc cette œuvre de Newton. Donc ça, évidemment, on va dire, bon, c'est pas une méthode scientifique, fait que traduire. Mais là, vous avez une phrase très importante, ici, décidément, on va y arriver. Afin de rendre ces matières plus intéressantes, donc l'œuvre de Newton, j'y ai joint quelques scolies, on vous dit, des remarques complémentaires. Ça veut dire qu'en fait, Émilie du Châtelet, elle est capable, intellectuellement, de faire des remarques, des ajouts, faire bénéficier l'œuvre de Newton d'une plus-value. Alors, elle donne des détails dans lesquels j'ai tenté de la dire, etc., bref, sur des restes techniques. Mais donc, sa méthode, donc, c'est de faire remarquer qu'elle est intellectuellement capable de commenter une œuvre scientifique d'une certaine grandeur, celle de Newton.
On peut également faire remarquer qu'elle dit, voilà, ici, j'avais d'abord traité l'objet, dans cette partie-là, de ce troisième livre par une méthode moins mathématique, etc. Donc ça veut dire qu'elle-même, décidément, elle-même, elle apporte une méthode qui lui est propre, une méthode moins mathématique. Ça veut dire que non seulement elle se pose en traductrice, mais aussi en commentatrice de l'œuvre, donc ça veut dire qu'elle montre qu'elle a le niveau intellectuel pour le faire, et ensuite elle apporte elle une méthode. Donc on voit bien qu'elle cherche à montrer sa légitimité en tant que femme de science à une époque évidemment où ce n'est pas le cas. D'ailleurs, vous avez la remarque ici, mais de crainte de donner lieu aux chicanes de ceux qui ne voudraient pas quitter leur ancien préjugé, pardon. Voilà, j'ai rédigé ce livre, etc. Donc, elle fait remarquer, comme j'ai mis dans la correction, que à l'époque, évidemment, être une femme de science, c'est évidemment très compliqué dans un monde qui est entièrement dominé par les hommes, c'est bien pire qu'aujourd'hui. J'imagine déjà les remarques de certaines élèves de seconde. Émilie du Châtelet doit faire évidemment énormément d'efforts pour être prise au sérieux. Okay. Ensuite, vous aviez la troisième question qui bouclait, donc sur ce document 2. Dans quelle mesure Émilie du Châtelet a-t-elle contribué à la diffusion, je vais y arriver, des connaissances en mathématiques? Eh bien, déjà, on revient là-dessus, elle traduit l'œuvre de Newton. Donc déjà, elle fait œuvre de diffusion. Donc déjà, avec cette phrase, j'ai donné dans le livre précédent les principes de la philosophie naturelle. Ça veut dire qu'on sait qu'elle a traduit. Donc, comment elle se place dans la diffusion? En traduisant l'œuvre de Newton, elle permet à tous les gens qui ne lisent pas le latin, évidemment, de pouvoir le lire. Et puis, ici, elle note également qu'elle a apporté des corrections, des remarques, et puis ici j'ai traité par une méthode moins mathématique afin qu'il puisse être à la portée de plus de personnes. Donc non seulement il y a l'aspect traduction, mais il y a l'aspect, on dirait aujourd'hui, vulgarisation, simplification, qui permettent à des gens qui n'ont pas un niveau intellectuel de très haute volée, de pouvoir quand même, s'ils s'intéressent à la question et s'ils ont évidemment les bases de la lecture et de la compréhension des principes mathématiques et scientifiques de base, de comprendre. Donc aujourd'hui on dirait qu'elle fait œuvre de vulgarisation, comme un manuel scolaire par exemple. Tout bête. Donc elle applique évidemment des règles scientifiques, et elle le dit, donc j'ai une méthode moins mathématique, d'accord, mais elle a rédigé ce livre en plusieurs propositions selon la méthode des mathématiciens. Elle précise donc, grâce à cette phrase, qu'elle a évidemment utilisé des principes qui sont pleins de rigueur scientifique et qui respectent évidemment la pensée scientifique. Elle n'est pas là juste pour donner son avis, c'est pour ça, parce que quand elle dit qu'elle y joint quelques scolies, elle est obligée évidemment plus tard, ici quelques scolies, elle est obligée évidemment plus tard de dire qu'elle a rédigé le livre selon la méthode des mathématiciens, et ici, elle me reste à expliquer par les mêmes principes mathématiques le système général du monde. Donc, elle permet d'éviter les critiques qui diraient qu'elle ne fait que divaguer. Donc, on voit bien qu'il y a une énorme rigueur scientifique grâce à ce document. Alors après, en bilan, tous les éléments que vous aviez ressortis, les conditions matérielles intellectuelles, la méthode scientifique par l'introduction de Newton, les remarques et une méthode qu'elle met en place, et puis son œuvre de diffusion, tout cela permettait de répondre au bilan. En quoi peut-on dire qu'Émilie du Châtelet est une actrice de la communauté scientifique de son temps? Eh bien, vous pouviez utiliser donc cet aspect femme de science, donc puisque on voit qu'elle travaille avec Voltaire. Voltaire, elle va pas travailler avec n'importe qui. Qu'elle correspond avec Monsieur de Maupertuis, un philosophe, mathématicien, astronome. Ça veut dire que Émilie du Châtelet est reconnue par ses pairs, par les autres membres du monde scientifique, comme une femme de science. Donc, on répond, elle est actrice de la communauté scientifique parce que déjà, elle en fait partie. Elle est reconnue. Elle est reconnue par l'ensemble de la communauté scientifique de son temps, notamment pour ses travaux par rapport à l'œuvre de Newton, et donc tous ceux qui sont des newtoniens, comme on dit, la reconnaissent. Et puis, vous pouviez utiliser tous les éléments du document 2, c'est-à-dire la mise en place l'utilisation d'une méthode scientifique
mathématique pour dire que, eh bien, elle applique la méthode expérimentale du XVIIIe siècle, c'est-à-dire observer, démontrer, expérimenter. Vous connaissez bien ces notions vous maintenant parce on vous les enseigne. Et donc, en diffusant ces idées novatrices de Newton, elle est une femme de la fameuse République des sciences qui est évoquée dans le cours, hein, dans le grand B. Et donc, cela vous permettait de répondre à cette problématique. Voilà. Donc, c'est pas évident, hein, parce que ce sont des notions qui sont un petit peu compliquées, hein, notamment avec des termes latins. Là, on est sur les sciences. Donc... Mais voyez, hein, tous les éléments sont dans le texte. Voilà, j'espère que ça vous a aidé un peu à voir les différents éléments. Donc pour votre travail, vous dans le futur, on est en train de terminer, hein, je rappelle, la leçon sur les lumières et le développement des sciences. Et donc le prochain travail qui vous restera à faire, c'est le fameux travail sur la machine de Newcomen. Donc vous aurez la correction dimanche, hein, c'était le travail d'hier et d'aujourd'hui selon que vous êtes en 2A, 2B et 2C. Donc un travail beaucoup plus simple, hein, puisque il n'y a que quelques petites questions. Elles sont assez faciles à répondre dans l'ensemble documentaire. Pour le schéma bilan, hein, une question m'a été posée, je ne sais plus par qui. Le schéma bilan, vous avez les éléments hein, qui sont dans la dernière partie de la page, hein, séparés à chaque fois par des petits points. Vous devez juste construire un schéma. Hein, vous utilisez des rectangles, des flèches, pour qu'on puisse comprendre, hein, évidemment, le schéma de pensée. Hein, vous avez déjà vu ces schémas avec des rectangles qui se suivent avec des petits traits ou des petites flèches entre. Il n'y a rien de bien compliqué. Voilà. Ben, je vous souhaite un bon week-end. Travaillez bien. J'espère que ce système de vidéo vous plaît. Et puis vous aide surtout. C'est pas une histoire de vous plaire, c'est surtout de vous aider. Et puis moi, je vous dis donc, je reposterai probablement dimanche. Et puis pour l'évaluation de la semaine prochaine, j'avais parlé de questions problématisées, mais peut-être que j'utiliserai un autre système. Je vous en parlerai dans la vidéo de dimanche, puisque dimanche, je mettrai la semaine en ligne. Alors sachant que la semaine prochaine ne fait que 3 jours. Donc les secondes C, on ne se verra pas entre guillemets la semaine prochaine. Vous, votre évaluation, elle sera basculée au début de la semaine suivante, la dernière semaine de mai. Voilà. À bientôt.